Bonjour à tous. Après une année 2013 qui a été un bon cru boursier malgré quelques angoisses, que nous réserve 2014 ? Croissance, politique des banques centrales, allocation d'actifs, autant de thématiques que nous allons aborder aujourd'hui avec Françoise Rochette, responsable de l'allocation d'actifs chez Mandarine Gestion. Françoise, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, la question qui nous inquiète tous, la croissance va-t-elle être solide en 2014 et si oui, dans quel pays ? La croissance mondiale va augmenter en 2014. Et par contre, il va y avoir une diminution de l'écart entre les pays émergents et les pays développés, puisque ce momentum de croissance, comme depuis quelques mois, il va être vers les pays développés et en premier lieu sur les États-Unis. Donc moins de dynamisme, encore moins dans les pays émergents ? La croissance des pays émergents, elle est supérieure, mais en termes de momentum, il est plus compliqué. On a des situations qui sont disparates. Certains pays comme le Brésil et l'Inde ont un mix de croissance-inflation compliqué à gérer. Et puis, quelques pays sont fragiles au regard de leur situation de déficit des balances courantes. Je pense par exemple à l'Indonésie ou la Turquie. Et donc, sont facilement déstabilisés lorsqu'il y a des événements politiques comme récemment pour la Turquie. Et à l'inverse, ça va aller mieux, voire même beaucoup mieux dans la zone euro et les États-Unis ? Aux États-Unis, ils sont sortis de la crise immobilière est derrière eux et on a une croissance qui se raffermit, qui crée des emplois. En zone euro, on est sorti de récession. Évidemment, il y a moins de dynamisme parce que le canal du crédit est plus compliqué. On voit bien que c'est compliqué à faire repartir. C'est d'ailleurs tout le travail de la BCE. Maintenant, le risque diminue de façon continue depuis maintenant juillet 2012. On le voit au regard des taux d'intérêt des pays périphériques qui se sont encore effondrés depuis le début de l'année. Et puis, on n'a pas parlé du Japon, mais il se passe beaucoup de choses. Monsieur Abe est en train de réussir sa politique. Tous les indicateurs d'activité sont en hausse. Il y a de l'inflation et c'est une bonne nouvelle pour le Japon. On a des taux réels qui s'effondrent, la courroie des salaires qui est en train de se mettre en place, la transmission par les hausses des salaires. Donc oui, l'année commence bien pour les pays développés, comme d'ailleurs ça a été une bonne année en 2013. Mais est-ce que ça ne veut pas dire que les banques centrales vont, elles, être un petit peu moins accommodantes ? Les banques centrales restent accommodantes au niveau de leur politique monétaire. Elles restent accommodantes sur les taux d'intérêt. C'est vrai que les États-Unis vont ralentir leur injection de liquidités. En face, on sait que le Japon vont à nouveau faire un nouveau plan d'injection, au contraire dans le marché. Donc au global, la liquidité reste très 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 forte et puis les politiques monétaires restent accommodantes. Où est-ce qu'on peut gagner de l'argent ? Il n'y a plus d'intérêt à être sur les taux d'État des grands pays, ni aux États-Unis, ni en zone euro, ni même d'ailleurs sur le crédit de bonne qualité. Il y a encore de la valeur sur la dette sur le haut rendement, sur la dette à yield, comme on dit, à condition d'être sélectif et éventuellement de pouvoir couvrir la sensibilité. Et puis, naturellement, il y a encore de la valeur sur les actions des pays développés. Alors nous, on a une préférence pour les actions européennes, notamment le style value, qui a encore, à notre avis, un beau parcours dans ce contexte de rattrapage à faire. Évidemment, le Japon, à condition de couvrir la devise. Bon, les actions américaines ont connu un tellement beau parcours, on a tendance à guetter de meilleurs points d'entrée, mais avoir des actions américaines en dollars dans un portefeuille, ça a du sens. Alors justement, sur les devises, est-ce que vous croyez au dollar ? On croit au dollar, mais évidemment, j'allais dire comme tout le monde, puisque naturellement le dollar devrait profiter d'une part de la meilleure productivité, de la meilleure santé de l'économie américaine, et puis du fait qu'effectivement c'est la Banque centrale, la première, qui va injecter moins, voire dans le futur, mais on n'en est pas là du tout, resserrer sa politique monétaire. Donc on a un contexte qui est favorable au dollar, oui. Vous avez évoqué vos convictions. Si je ne me trompe pas, vous ne pouvez pas les mettre en place dans Mandarine Reflex. Alors où peut-on les trouver ? Mandarine Reflex, il a eu un beau parcours en 2013, un peu plus de 8% de performance pour un fonds flexi prudent. On est content pour nos clients. Néanmoins, c'est un fonds, comme vous l'avez dit, son univers d'investissement, c'est les actions européennes. C'est pourquoi on a lancé en fin d'année un fonds qui s'appelle Mandarine Multistratégie, où là, c'est un fonds multiclasse d'actifs, multi-zones géographiques. Donc, on peut mettre en place nos convictions, qu'elles soient sur les taux, sur les actions et sur les devises. Françoise, merci. On surveillera ça de près. Merci à vous.